Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à nouveau make-up pour changer un petit peu. Donc je vais commencer par vous dire comme quoi que j'ai ma maman qui a eu pitié de moi et du coup elle m'a acheté des petites éponges. Ça et ma belle-mère m'a donné tout plein de maquillage donc j'ai envie de le tester. Bon ça c'est un gommage Mangue Star donc je le testerai, je vous dirai si c'est bien ou pas. Oui, tout plein de serre-tête, etc. Accessoires pour les cheveux. Et du coup, elle m'a donné Make Up Forever. Ah oui, ça c'est un eyeliner. Hop, on testera aussi. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un mascara, je pense. Oui, mascara. Ah, bleu. J'en ai pas du tout des bleus. Elle m'a donné des fards. Il y en a un qui est vachement violet. Tac. De Kiko, hein. Un bleu verre d'eau plutôt, comme ceci. Il est trop beau celui-là. Je pense que je vais le tester. Oh, il est 9,9. Hop. Je vais pouvoir faire des trucs de foufou avec ça. Qu'est-ce que c'est? Pareil, là c'est plutôt un kaki. Oh, je pourrais faire un mélange des deux là. Il est un peu pailleté, mais il se matifie, on dirait. On verra. Bon, plein de petites... Oula, j'ai failli que ça retomber, mon dieu. Peur. Ça, c'est du noir. Ça, c'est les Sephora. Un gris. Un bleu. Oh, je vais peut-être faire avec celui-là, plutôt. Il est... Ah, je sais pas. Ah, il est plus pailleté, en fait. C'est plus de la paillette que du fard. Je sais pas si on le verra. Non, on voit pas du tout. On dirait plus que j'ai un bleu qu'autre chose. Là, c'est un marron. Voilà. C'est bien parce que j'en avais pas des marrons bien foncés, bien pigmentés. Donc ça m'arrange. Comment il s'ouvre? Oula. Ah voilà. Ah là, c'est un bleu nuit. Presque bleu pétrole. Je vais m'amuser. Je vais mettre celle-là de côté. Ça, c'est un marron légèrement... C'est celui-là. Légèrement pailleté, mais vraiment léger. Hein. C'est pas mal du tout aussi. Pour faire les make-up. J'ai envie d'en faire plein. Là, je profite parce que ma fille fait dodo. Donc... Ouh. Lui, il est trop beau. On dirait presque un highlighter tellement qu'il est pailleté. Le temps de réaction. 3 ans. Et là, pareil. Alors là, c'en est qu'il a... Là. Ouh. Là, c'est un noir, on dirait, avec des paillettes vertes. Kaki ou quoi. Hyper pailleté. Et là, un bleu aussi. Oh là là, je vais... Je vais le mettre de côté aussi. Et là, ah oui, c'était un miroir, ça. Voilà. Du coup, je vais prendre mon fond de teint, que je vais faire 2 petites pompes sur ma main. On va tester comme ça. Et on va tapoter un peu partout. Bon. Donc, c'est la première fois que j'utilise une éponge pour m'appliquer le fond de teint. Pardon, ça me gratte le nez. Et je regarde la différence avec le pinceau et j'ai l'impression que
ben, c'est vachement plus pigmenté avec l'éponge. Donc, pour appliquer le fond de teint, je préfère quand même le pinceau, même si ça reste un peu plus... Ben, plus... Comment dire? Plus recouvrant avec l'éponge, comme ça. Mais ouais, je préfère le pinceau pour le fond de teint. Parce que déjà, c'est un peu plus rapide, que là, j'ai mis 30 plombes. Et je sais pas. Après, chacun fait comme il veut, hein, ça c'est clair. Mais voilà, non, je préfère avec le pinceau. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais venir prendre le presque pétrole, marine pétrole, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. J'ai oublié de mettre la base, c'est pas grave, on est en fin de journée. Je vais venir prendre avec un plus gros pinceau estompeur et estomper bien la matière pour pas non plus que ça fasse cocard. Là, je reprends mon pinceau et je vais venir bien le mettre sur le côté en remontant, comme ceci. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Après, avec cette couleur-ci, je vais venir pareil en prendre et le mettre à nouveau dans le creux de paupière comme là. J'ai comme la sensation qu'il commence à être un peu à moins estompé celui-là. Je préfère lui, mais lui il est vachement fluffy, alors faudrait que je me rachète encore. On n'en a jamais assez. Là, après, avec la couleur que j'avais dit tout à l'heure, l'espèce de verre d'eau, je vais venir l'appliquer directement sur ma paupière, comme ça. Alors c'est vachement crémeux que je vais estomper à la matière. À chaque fois j'ai remarqué, je parle, puis après je m'arrête de parler pendant un certain temps, et puis après je recommence à parler. C'est pratique ça. Bref, je recommence. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon bleu marine de tout à l'heure. Je vais venir le poser comme ça sur le coin externe, là. Et en dessous. Et je vais vachement dépasser. Bien sûr dans mon œil. Voilà. Moi, ça fait plus pétrole que bleu marine en fait. Parce que comme ça fait bleu marine, mais une fois posé, ça fait plus vert d'eau, mais super foncé, genre. Comme par hasard, je m'en mets partout. Bon, on fera des retouches après, parce que là, je fais
n'importe quoi. Et en plus, j'ai pas de sopalin. Bref, on fera des retouches tout à l'heure. Là, je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais venir flouter tout ça. Je vais prendre le plus petit pour estomper le bas. Tac. Je vais mettre ça dans le bas à mon ras de cils et je vais venir en remettre bien là. Je vais prendre mon highlighter que je vais prendre avec un pinceau plutôt boule, on va dire, et que je vais poser dans mon coin interne comme ça. Et pareil de l'autre côté pour illuminer mon regard. Maintenant, on va faire l'eyeliner. Donc, je vais utiliser celui qu'elle m'a donné, qui est où? Qui est là. L'Aqualiner de Make Up Forever professionnel. La teinte 13. On va tester. Alors, c'est une brosse assez dure. Enfin, une pointe assez dure. Donc, pour celles qui ne savent pas le poser, je me mets un peu plus près. Il faut, ça va me gêner. Il faut poser le plus bas, le plus près en fait des cils. Hop. Mince, si je me... Voilà. En fait, on tapote. Et après, par rapport à votre bas de cils, on s'imagine un trait, une continuité. Alors du coup, je vais faire comme ça suit. Et après, je rejoins. Où il est? Il est là. Je rejoins du coup. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc pour ce que j'en pense de cet eyeliner là, il n'est pas assez pigmenté. En tout cas pas pour un maquillage chargé comme ça. Donc je pense qu'il est bien. En plus il est waterproof. Mais pour un maquillage beaucoup plus nude que ça. Je vais prendre mon anti-cerne que je vais m'étaler un peu partout sur la tête. Voilà. Et maintenant, avec mon éponge, je vais venir tapoter tout ça. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. J'arrête pas de dire je vais venir. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Toujours avec ma crème teintée que j'ai achetée, il me semble, 13 € chez NYX. J'ai une amie à moi qui m'a dit « Dis les prix parce que sinon les gens ils sauront pas. » Alors je dis les prix.
Ça, c'est un pinceau qui m'a coûté moins de 15 €, ça c'est clair et net. Chez Nocibé. Mais après, on peut très bien trouver des pinceaux sur Amazon d'assez bonne qualité. J'en ai un aussi biseauté quelque part. Juste là. Non, c'est pas lui. Juste là, ça c'est lui. Voilà. Et je l'ai acheté. J'ai acheté toute cette gamme-là. Toute cette gamme-là. Parce que je les ai trouvés trop beaux. 5 € et quelques. Frais de port gratuits. Par contre, ils ont mis un moment à arriver. Hein. Ils ont mis quasiment 15 jours. 15 jours, un mois à arriver. Et franchement, ça va. Pour le prix, ils sont plutôt pas mal. Après, je veux dire, si ils perdent leur poil ou quoi que ce soit, ben, j'ai juste à les changer. 5 € et quelques, c'est pas la fin du monde. Donc, je vais finir mes sourcils parce que sinon, je fais que parler et je terminerai jamais. Je vais prendre le mascara. Toujours chez Kiko que j'ai acheté. Comme je crois que je l'avais dit, mais je m'en rappelle plus. J'avais acheté l'eyeliner et le mascara. Ça m'avait fait en tout 16 €. Le mascara est à 6,95 €. Donc, et ça m'avait fait 16 € et quelques. Donc le mascara est aux alentours de 10 €. Hop. Donc comme j'avais dit aussi pour ce mascara là, il est bien, on peut utiliser les deux côtés, mais personnellement je préfère celui-là que l'autre. Je vais mettre des faux cils. Alors je les ai déjà utilisés et c'est ceux-là. Alors attendez, je le décolle pour vous montrer un peu mieux. Il est vachement court de ce côté-là et plus long de ce côté-ci. Il est assez naturel. Donc c'est la marque Allure London Cosmetics. Alors ça c'est la colle qui va avec. Je fais celle avec qui est déjà dans le petit pot. J'avais acheté, alors la colle elle est à 12 € et les fossiles étaient à 11 €. Je les ai achetés aux Galeries Lafayette. Donc on n'est pas obligé de mettre des fossiles, juste pour la vidéo ça va le faire. Donc je pose les fossiles et je reviens juste après. Alors voilà pour les fossiles posés. Là ce que j'avais envie de faire c'est un test. Hein. Je vais prendre de la matière de mon anti-cerne, pas trop. Je vais venir en déposer un peu sur ma main, comme ça. Et je vais le poser sur mon maquillage, comme ça. Je vais laisser sécher. Comme j'ai dit, c'est un test. Hein. Là. La meuf a fait ses tests alors qu'elle a pas fini le maquillage ni rien. Je prends avec du coup mon pinceau où j'ai mis l'anti-cerne. Prendre le bleu un peu pailleté comme ceci. Et je vais le poser. Non, je vais le poser directement comme ça. En fait, c'est pour... voilà, il fait beaucoup plus lumineux comme ça. Voilà.
je préfère avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter légèrement. En fait là je vais juste vraiment tapoter plutôt l'excès de matière pour le mélanger au reste du maquillage. Je vais reprendre mon eyeliner de tout à l'heure et redéposer légèrement. Oula, voilà. Bon, ça normalement faut pas le faire. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais prendre mon mascara. Non, je vais prendre l'autre du coup. Et je vais venir en mettre sur les faux cils et mes cils de façon à les mélanger un petit peu. Pas trop, hein, juste histoire de les brosser parce que sinon ça fait des paquets. Bon, maintenant on va finir le teint que là, sinon vous n'avez pas fini de me regarder. Donc je prends mon pinceau à teint, à bronzer, blush, etc. Et je vais creuser ma joue. Alors, du coup, quand il n'y a pas de cheveux, c'est mieux. Ça. Je vais prendre mon highlighter qui est toujours de chez Action que j'ai payé 1,49 €. Je vais prendre la teinte la plus blanche et je fais ça pour me regarder, il n'y a pas de miroir. Je vais venir le poser partout sur ma joue, enfin partout sur ma joue, sur le haut de ma pommette. Et légèrement au-dessus de mon sourcil. Je remonte en fait pour faire tout le coin de mon arête. Je vais prendre mon blush, mon pinceau. Là. Et je vais prendre le même que d'habitude. Je prends toujours le même. Celui de Sephora, c'est la teinte numéro 13. Parce que quand on fait un maquillage assez chargé au niveau des yeux, c'est bien de faire quelque chose d'assez nude en bas. Et voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble bien à la lumière du jour. Plutôt de ça, voilà. Voilà, donc j'espère que cette j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'y répondrai dès que je reçois le commentaire. Allez, bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.